Le soleil se couchait à l'horizon de la Défense, teintant le ciel de nuances dorées qui se reflétaient sur les milliers de fenêtres des gratte-ciel parsemant le paysage. Miguel Tavares contemplait la ville à travers les immenses baies vitrées du restaurant L'Ultime, situé au dernier étage d'une imposante tour de verre du quartier d'affaires. Son regard parcourait avec fierté les édifices qui faisaient partie de son empire immobilier, mais une mélancolie persistante se lisait dans ses yeux marrons. À 35 ans, Miguel avait accompli plus que ce que beaucoup espéreraient réaliser, en plusieurs vies. Tavares Immobilier International était aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés de promotion immobilière de France, avec des projets ayant révolutionné l'architecture moderne. Pourtant, tout ce succès avait un goût amer depuis que Elena Mendes, sa fiancée, avait disparu sans explication il y a 3 ans. Le serveur s'approcha avec une bouteille de vin rouge, interrompant ses pensées. Miguel se réajusta dans sa chaise, passant la main dans ses cheveux noirs soigneusement taillés. Il attendait Richard Thompson, un important investisseur britannique, pour discuter de l'expansion de ses affaires à Londres. Pendant ce temps, ses doigts tambourinaient distraitement sur la table en bois noble. C'est alors que son monde s'arrêta. À travers le reflet d'un des panneaux miroirs du restaurant, Miguel aperçut une scène qui fit manquer un battement à son cœur. Elena se trouvait là, quelques tables plus loin. Ses cheveux châtain clair, autrefois longs, étaient désormais coupés aux épaules, mais son profil délicat demeurait inimitable. Et dans ses bras se trouvait un bébé. Miguel sentit sa gorge se serrer. L'enfant ne paraissait pas avoir plus de 2 ans. Son esprit, habitué aux chiffres et aux calculs précis, se mit instantanément à faire le bilan. Le timing coïncidait de manière troublante avec la période où Elena avait disparu. Incapable de se contenir, il se leva de table, ignorant que son investisseur pourrait arriver à tout instant. En s'approchant, il observa Elena bercer doucement l'enfant qui arborait de charmantes boucles dorées et dormait paisiblement dans ses bras. Son cœur battait de plus en plus fort et 1000 questions se formaient dans son esprit. Avant même qu'il ne puisse l'atteindre, Elena leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Pendant un bref instant, le temps sembla se figer. Miguel vit son visage pâlir, ses yeux verts s'écarquillant de surprise et de peur. Sans un mot, elle saisit rapidement son sac, réarrangea l'enfant dans ses bras et se leva. « Elena, attends !» appela Miguel. Mais sa voix sembla susciter en elle un sentiment d'urgence encore plus intense. D'un pas précipité, elle traversa le restaurant en direction de l'ascenseur, ne laissant derrière elle que le doux parfum de son eau de toilette, celui qu'il n'avait jamais oublié, et une tasse de thé à moitié vide. Miguel resta figé, observant les portes de l'ascenseur se refermer. Son téléphone vibra dans la poche de son blazer italien. C'était Richard Thompson, l'informant de son arrivée imminente. Il retourna machinalement à sa table, mais son esprit était à des lieues d'ici. La réunion se déroula dans un flou, Miguel hochant la tête et répondant mécaniquement, tandis que son esprit bouillonnait de questions. Ce soir-là, dans son penthouse au cœur de Paris, Miguel ne parvint pas à trouver le sommeil. Les images d'Elena et de l'enfant ne quittaient pas son esprit. Il se rappela du dernier jour où il l'avait vue, il y a 3 ans. Tout semblait parfaitement normal. Ils avaient même discuté des derniers détails du mariage autour d'un petit déjeuner. De retour du travail, il avait trouvé simplement un mot indiquant qu'elle devait partir et lui demandant de ne pas la chercher. À l'époque, il avait engagé les meilleurs détectives privés, mais Elena avait tout simplement disparu. Et maintenant, la voilà, de retour à Paris, avec un enfant dont l'âge coïncidait de manière troublante avec le moment de son départ. Les hypothèses le tourmentaient, mais une possibilité se distinguait. Serait-il possible que cet enfant soit le sien? Une semaine passa, et Miguel se plongea encore davantage dans son travail, tentant d'éloigner de son esprit l'épisode de ce restaurant. Il était à son bureau, en train de revoir des projets, lorsque sa secrétaire l'interrompit via l'interphone. « Monsieur Tavares, une personne insiste pour vous voir. » Elle dit être Elena Mendes. Le cœur de Miguel s'emballa à l'entente de ce nom. Pendant quelques secondes, il resta silencieux, contemplant la ville à travers les fenêtres de son bureau, situé dans le penthouse du siège de Tavares, Immobilier International. Finalement, il appuya sur le bouton de l'interphone. « Vous pouvez la faire entrer, Sandra. » Les portes doubles en bois noble s'ouvrirent et Elena fit son entrée.
Elle était encore plus élégante que ceux dont Miguel se souvenait, vêtue d'une robe bleu marine qui mettait en valeur sa silhouette délicate. Ses yeux verts, quant à eux, étaient embués, et ses mains se nouaient nerveusement devant elle. « Nous devons parler, Miguel, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. « Je te dois des explications. » Miguel fit un geste vers le canapé, en cuir dans un coin plus discret du bureau. Ils s'installèrent, et un silence lourd s'installa entre eux. Elena prit une profonde inspiration, comme pour rassembler le courage de commencer. « L'enfant que vous avez vu avec moi au restaurant, » commença-t-elle, « est mon neveu, le fils de Béatrice. » Voyant l'expression de Miguel, elle ajouta rapidement « Je sais que vous devez avoir pensé, mais non, il n'est pas votre enfant. Lucas est sous ma garde parce que Bia suit un traitement expérimental en Suisse. » Miguel ressentit un mélange contradictoire de soulagement et de déception. Plus encore, il y avait dans les yeux d'Elena quelque chose qui laissait présager que ce n'était que le sommet d'une intrigue bien plus vaste, tissée de secrets. « Pourquoi es-tu partie, Elena ? Nous étions sur le point de nous marier. Tout était parfait. » La douleur dans sa voix était palpable. Elena ferma les yeux un instant, et à leur réouverture, des larmes coulaient sur son visage. « Ma famille était en faillite, Miguel. Mon père était gravement malade, nécessitant un traitement hors de prix. Madame Amélia, ma grand-mère, m'avait approché avec une proposition. Si je m'éloignais de vous et prenais en charge les affaires familiales à Londres, elle garantirait le traitement de mon père. » Miguel se leva brusquement, passant ses mains sur son visage en signe de frustration. « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ? J'aurais pu aider, tu le sais. » « Mon père est un homme fier, Miguel. Madame Amélia le savait et s'en est servie contre nous. Elle m'avait dit que si je te révélais quoi que ce soit, elle annulerait tout. Je ne pouvais pas prendre le risque. » Elena essuya ses larmes avec le revers de sa main. « Mais il y a encore quelque chose. » Elle ouvrit son dossier et en sortit une série de documents. « J'ai découvert récemment que ma grand-mère avait falsifié des documents de l'entreprise. Le traitement de mon père coûtait bien moins cher qu'elle ne le prétendait, et elle s'en servait comme prétexte pour nous séparer. En réalité, elle détournait les fonds de l'entreprise familiale depuis des années. » Miguel saisit les documents, ses yeux parcourant rapidement les informations. Des années d'expérience dans le monde des affaires lui permirent d'identifier immédiatement les incohérences dans les rapports financiers. Pourquoi ferait-elle cela? Pourquoi était-il si important pour elle de nous séparer? Elena secoua la tête. « Je ne sais pas encore exactement. Mais il y a encore une chose que tu dois savoir. » Elle hésita, se mordillant la lèvre inférieure. « Quelqu'un achète les actions de ton entreprise de manière agressive via diverses sociétés écrans. Et toutes sont liées à ma grand-mère. » Miguel se rassit, stupéfait par toutes ces révélations. Son téléphone sonna et à la vue du numéro, son expression se fit encore plus grave. « C'est le service juridique, » dit-il en décrochant. Pendant que Miguel conversait au téléphone, Elena regardait la ville par la fenêtre, se rappelant comment ils avaient autrefois fait des projets d'avenir ici même, dans ce bureau. Tant de rêves interrompus par des mensonges et des manipulations. Après avoir raccroché, Miguel était pâle. « Je viens de recevoir une confirmation. Un investisseur mystérieux est sur le point d'acquérir une participation significative dans l'entreprise. Si la cadence se poursuit dans quelques semaines, il pourrait détenir le contrôle majoritaire. » Elena se tourna vers lui, ses yeux verts brillant de détermination. « Miguel, je sais que je n'ai plus le droit de rien demander après tout ce qui s'est passé, mais nous devons travailler ensemble. Il se passe quelque chose de bien plus important, et nous ne découvrirons la vérité qu'en unissant nos forces. » Miguel la regarda longuement. Malgré la douleur de la trahison, malgré ces 3 années de silence, quelque chose dans son cœur lui disait qu'Elena était sincère à présent. Et plus encore, ses instincts d'homme d'affaires lui indiquaient que cette histoire était loin d'être terminée. Le soleil s'était déjà couché à Paris lorsque Miguel et Elena quittèrent le bureau. Ils décidèrent de poursuivre la conversation dans un café discret au bord de la Seine, où l'atmosphère maritime et la quiétude du lieu offraient l'intimité dont ils avaient besoin. Elena remuait distraitement sa tasse de thé en rassemblant ses pensées. Après avoir commencé à enquêter sur les transactions suspectes de grand-mère, j'ai découvert quelque chose d'encore plus intriguant, dit-elle en sortant d'autres documents de son dossier. Ce sont d'anciens registres de l'entreprise, datant de plus de 30 ans. Il existait une association avec la famille Tavares. Miguel fronça les sourcils en prenant les papiers, jaunis par le temps.
Impossible. Mon père disait toujours avoir bâti l'entreprise à partir de rien lorsqu'il est arrivé à Paris. Exactement, répondit Elena en se penchant en avant. Et c'est cela qui m'intriguait. Pourquoi cacher cette association? Et pourquoi ma grand-mère a-t-elle conservé ces documents pendant si longtemps? Pendant qu'ils examinaient les registres, une serveuse apporta une autre tasse de thé. Miguel observa les signatures sur le contrat social, reconnaissant celle de son père, Antonio Tavares, mais un autre nom attira son attention. Ricardo Mendes, le frère défunt de Madame Amelia. Je n'ai jamais entendu parler de cet homme, commenta Miguel en pointant le nom. Elena acquiesça. Oncle Ricardo était le plus jeune frère de grand-mère. D'après les histoires familiales, il avait disparu mystérieusement lors d'un voyage d'affaires. Cela s'était produit quelques mois avant que ton père ne fonde l'entreprise ici à Paris. Le téléphone d'Elena sonna, interrompant la conversation. C'était la nounou de Lucas. Après un bref échange, elle raccrocha avec un doux sourire. Lucas dort paisiblement. Parfois, je me demande comment Bia supporte la distance. Comment va ta sœur? Le traitement fonctionne-t-il? Demanda Miguel, sincèrement inquiet. Il réagit bien. Les médecins se montrent optimistes, répondit Elena avec un sourire, bien que son expression redevint rapidement sérieuse. Miguel, il y a quelque chose que tu dois savoir concernant l'investisseur qui rachète des parts de ton entreprise. J'ai réussi à remonter certaines de ces sociétés écrans jusqu'à un cabinet d'avocats à Londres, le même cabinet qui conseillait autrefois mon oncle Ricardo. Miguel se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre offrant une vue sur la Seine. Les yachts se balançaient doucement sur l'eau sombre, leur lumière se reflétant telle des étoiles à la surface. Elena, cela ne peut être une coïncidence. Ton oncle, mon père, les entreprises, ta grand-mère doit savoir quelque chose qui relie tout cela. Oui, mais elle ne me le dira jamais volontairement, soupira Elena. Depuis que j'ai commencé à poser des questions sur le passé, elle m'évite. La dernière fois que nous nous sommes parlé, elle avait l'air effrayée. Miguel retourna à sa table, ses yeux marrons brillants de détermination. J'ai une idée. Tavares Immobilier International organise un événement caritatif le week-end prochain. Tous les grands noms des affaires à Paris y seront présents. Nous pouvons tirer avantage de cette opportunité. Elena inclina la tête, curieuse. Comment? Je vais inviter officiellement ta famille. Ta grand-mère ne pourra pas refuser sans éveiller des soupçons. Et pendant l'événement, nous pourrons avoir accès à sa tablette. Tu avais dit qu'elle emportait toujours une tablette contenant des documents importants, n'est-ce pas? Oui, mais... hésita Elena. Miguel, nous ne pouvons pas simplement violer sa vie privée. Je ne suggère rien d'illégal, clarifia-t-il rapidement. Mais si elle reçoit un email important pendant l'événement, quelqu'un devra l'aider à le vérifier, n'est-ce pas? Quelqu'un de confiance comme ta chère petite fille. Un petit sourire apparut sur les lèvres d'Elena. C'était un plan risqué, mais il pourrait fonctionner. De plus, elle ne pouvait ignorer la façon dont son cœur s'emballait à l'idée de travailler à nouveau en harmonie avec Miguel, comme autrefois. Il y a encore une chose, poursuivit Miguel, hésitant. J'ai mené mes propres investigations. J'ai trouvé des relevés de virements bancaires réguliers depuis l'entreprise de ta grand-mère vers un compte aux îles Caïmans. Ces transferts ont commencé exactement à l'époque où tu es parti pour Londres. Combien? Exactement le montant qu'elle prétendait dépenser pour le traitement de ton père. Un silence s'installa entre eux alors qu'ils assimilaient cette information. Le bruit des vagues se brisant doucement contre le quai semblait amplifier la tension du moment. Miguel finit par dire Elena, la voix tremblante, « Et si tout cela était plus grand que ce que nous imaginons? Et si cela ne concernait pas seulement l'argent ou les entreprises ?» Il tendit la main sur la table, prenant la sienne dans un geste instinctif de réconfort. Ce contact familier envoya une décharge électrique à travers eux, rallumant des sentiments que 3 années de séparation n'avaient pu éteindre. « Alors nous découvrirons la vérité ensemble, » répondit-il d'une voix ferme. « Mais d'abord, nous devons nous assurer que ta sœur et Lucas sont en sécurité. Si ta grand-mère découvre que nous enquêtons... » Elena serra sa main en réponse, ressentant à la fois de la peur et de la détermination. Le mystère qu'ils s'apprêtaient à dévoiler pourrait tout changer, non seulement leur avenir, mais aussi leur compréhension du passé qu'ils pensaient bien connaître. Le soleil s'était déjà couché à Paris lorsque Miguel et Elena quittèrent le bureau. Ils décidèrent de poursuivre la conversation dans un café discret au bord de la Seine,
où l'air marin et la quiétude du lieu offraient l'intimité nécessaire. Elena remuait distraitement sa tasse de thé en rassemblant ses pensées. Après avoir commencé à enquêter sur les transactions suspectes de grand-mère, j'ai découvert quelque chose d'encore plus intriguant, dit-elle en sortant d'autres documents de son dossier. Ce sont d'anciens registres de l'entreprise datant de plus de 30 ans. Il existait une association avec la famille Tavares. Miguel fronça les sourcils en prenant les papiers, jaunis par le temps. Impossible. Mon père disait toujours avoir bâti l'entreprise à partir de rien lorsqu'il est arrivé à Paris. Exactement, répondit Elena en se penchant en avant. Et c'est cela qui m'intriguait. Pourquoi cacher cette association? Et pourquoi ma grand-mère a-t-elle conservé ces documents pendant si longtemps? Pendant qu'ils examinèrent les registres, une serveuse apporta une autre tasse de thé. Miguel observa les signatures sur le contrat social, reconnaissant celle de son père, Antonio Tavares. Mais un autre nom attira son attention. Ricardo Mendes, le frère défunt de Madame Amelia. « Je n'ai jamais entendu parler de cet homme », commenta-t-il en pointant le nom. Elena acquiesça. Oncle Ricardo était le plus jeune frère de grand-mère. D'après les histoires familiales, il avait disparu mystérieusement lors d'un voyage d'affaires. Cela s'était produit quelques mois avant que ton père ne fonde l'entreprise ici à Paris. Le téléphone d'Elena sonna, interrompant la conversation. C'était la nounou de Lucas. Après un bref échange, elle raccrocha avec un doux sourire. Lucas dort paisiblement. Parfois, je me demande comment Bia supporte la distance. Comment va ta sœur? Le traitement fonctionne-t-il? Demanda Miguel, sincèrement inquiet. Il réagit bien. Les médecins se montrent optimistes, répondit Elena avec un sourire, bien que son expression redevint rapidement sérieuse. Miguel, il y a quelque chose que tu dois savoir concernant l'investisseur qui rachète des parts de ton entreprise. J'ai réussi à remonter certaines de ces sociétés écrans jusqu'à un cabinet d'avocats à Londres. Le même cabinet qui conseillait autrefois mon oncle Ricardo. Miguel se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre offrant une vue sur la Seine. Les yachts se balançaient doucement sur l'eau sombre, leur lumière se reflétant telle des étoiles à la surface. Elena, cela ne peut être une coïncidence. Ton oncle, mon père, les entreprises, ta grand-mère doit savoir quelque chose qui relie tout cela. Oui, mais elle ne me le dira jamais volontairement, soupira Elena. Depuis que j'ai commencé à poser des questions sur le passé, elle m'évite. La dernière fois que nous nous sommes parlé, elle avait l'air effrayée. Miguel retourna à sa table, ses yeux marrons brillants de détermination. J'ai une idée. Tavares Immobilier International organise un événement caritatif le week-end prochain. Tous les grands noms des affaires à Paris y seront présents. Nous pouvons tirer avantage de cette opportunité. Elena inclina la tête, curieuse. Comment? Je vais inviter officiellement ta famille. Ta grand-mère ne pourra pas refuser sans éveiller des soupçons. Et pendant l'événement, nous pourrons avoir accès à sa tablette. Tu avais dit qu'elle emportait toujours une tablette contenant des documents importants, n'est-ce pas? Ça oui, mais... hésita Elena. Miguel, nous ne pouvons pas simplement violer sa vie privée. Je ne suggère rien d'illégal, clarifia-t-il rapidement. Mais si elle reçoit un email important pendant l'événement, quelqu'un devra l'aider à le vérifier, n'est-ce pas? Quelqu'un de confiance comme ta chère petite fille. Un petit sourire apparut sur les lèvres d'Elena. C'était un plan risqué, mais il pourrait fonctionner. De plus, elle ne pouvait ignorer la façon dont son cœur s'emballait, à l'idée de travailler à nouveau en harmonie avec Miguel, comme autrefois. Il y a encore une chose, poursuivit Miguel, hésitant. J'ai mené mes propres investigations. J'ai trouvé des relevés de virements bancaires réguliers depuis l'entreprise de ta grand-mère vers un compte aux îles Caïmans. Ces transferts ont commencé exactement à l'époque où tu es parti pour Londres. Combien? Exactement le montant qu'elle prétendait dépenser pour le traitement de ton père. Un silence s'installa entre eux alors qu'ils assimilaient cette information. Le bruit des vagues se brisant doucement contre le quai semblait amplifier la tension du moment. « Miguel » finit par dire Elena, la voix tremblante. « Et si tout cela était plus grand que ce que nous imaginons? Et si cela ne concernait pas seulement l'argent ou les entreprises ?» Miguel tendit la main sur la table, prenant la sienne dans un geste instinctif de réconfort. Ce contact familier envoya une décharge électrique à travers eux, rallumant des sentiments que 3 années de séparation n'avaient pu éteindre. « Alors nous découvrirons la vérité ensemble », répondit-il d'une voix ferme. «
Mais d'abord, nous devons nous assurer que ta sœur et Lucas sont en sécurité. Si ta grand-mère découvre que nous enquêtons... » Elena serra sa main en réponse, ressentant à la fois de la peur et de la détermination. Le mystère qu'ils s'apprêtaient à dévoiler pourrait tout changer, non seulement leur avenir, mais aussi leur compréhension du passé qu'ils pensaient bien connaître. Le soleil s'était déjà couché à Paris lorsque Miguel et Elena quittèrent le bureau. Ils décidèrent de poursuivre la conversation dans un café discret au bord de la Seine, où l'air marin et la quiétude du lieu offraient l'intimité nécessaire. Elena remuait distraitement sa tasse de thé en rassemblant ses pensées. Après avoir commencé à enquêter sur les transactions suspectes de grand-mère, j'ai découvert quelque chose d'encore plus intrigant, dit-elle en sortant d'autres documents de son dossier. Ce sont d'anciens registres de l'entreprise, datant de plus de 30 ans. Il existait une association avec la famille Tavares. Miguel fronça les sourcils en prenant les papiers, jaunis par le temps. Impossible. Mon père disait toujours avoir bâti l'entreprise à partir de rien lorsqu'il est arrivé à Paris. Exactement, répondit Elena en se penchant en avant. Et c'est cela qui m'intriguait. Pourquoi cacher cette association? Et pourquoi ma grand-mère a-t-elle conservé ces documents pendant si longtemps? Pendant qu'ils examinèrent les registres, une serveuse apporta une autre tasse de thé. Miguel observa les signatures sur le contrat social, reconnaissant celle de son père, Antonio Tavares, mais un autre nom attira son attention. Ricardo Mendes, le frère défunt de Madame Amelia. Je n'ai jamais entendu parler de cet homme, commenta-t-il en pointant le nom. Elena acquiesça. Oncle Ricardo était le plus jeune frère de grand-mère. D'après les histoires familiales, il avait disparu mystérieusement lors d'un voyage d'affaires. Cela s'était produit quelques mois avant que ton père ne fonde l'entreprise ici à Paris. Le téléphone d'Elena sonna, interrompant la conversation. C'était la nounou de Lucas. Après un bref échange, elle raccrocha avec un doux sourire. Lucas dort paisiblement. Parfois, je me demande comment Bia supporte la distance. « Comment va ta sœur? Le traitement fonctionne-t-il » demanda Miguel, sincèrement inquiet. « Il réagit bien. Les médecins se montrent optimistes », répondit Elena avec un sourire, bien que son expression redevint rapidement sérieuse. « Miguel, il y a quelque chose que tu dois savoir concernant l'investisseur qui rachète des parts de ton entreprise. J'ai réussi à remonter certaines de ces sociétés écrans jusqu'à un cabinet d'avocats à Londres, le même cabinet qui conseillait autrefois mon oncle Ricardo. » Miguel se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre offrant une vue sur la Seine. Les yachts se balançaient doucement sur l'eau sombre, leurs lumières se reflétant telles des étoiles à la surface. « Elena, cela ne peut être une coïncidence. Ton oncle, mon père, les entreprises, ta grand-mère doit savoir quelque chose qui relie tout cela. » « Oui, mais elle ne me le dira jamais volontairement, » soupira Elena. « Depuis que j'ai commencé à poser des questions sur le passé, elle m'évite. La dernière fois que nous nous sommes parlé, elle avait l'air effrayée. » Miguel retourna à sa table, ses yeux marrons brillant de détermination. « J'ai une idée. Tavares Immobilier International organise un événement caritatif le week-end prochain. Tous les grands noms des affaires à Paris y seront présents. Nous pouvons tirer avantage de cette opportunité. » Elena inclina la tête, curieuse. « Comment ? » « Je vais inviter officiellement ta famille. Ta grand-mère ne pourra pas. Refuser sans éveiller des soupçons. Et pendant l'événement, nous pourrons avoir accès à sa tablette. Tu avais dit qu'elle emportait toujours une tablette contenant des documents importants, n'est-ce pas ? » « Oui, mais... » hésita Elena. « Miguel, nous ne pouvons pas simplement violer sa vie privée. »« Je ne suggère rien d'illégal, » clarifia-t-il rapidement. « Mais si elle reçoit un email important pendant l'événement, quelqu'un devra l'aider à le vérifier, n'est-ce pas ? Quelqu'un de confiance comme ta chère petite fille. » Un petit sourire apparut sur les lèvres d'Elena. C'était un plan risqué, mais il pourrait fonctionner. De plus, elle ne pouvait ignorer la façon dont son cœur s'emballait, à l'idée de travailler à nouveau en harmonie avec Miguel comme autrefois. « Il y a encore une chose, » poursuivit Miguel, hésitant. « J'ai mené mes propres investigations. J'ai trouvé des relevés de virements bancaires réguliers depuis l'entreprise de ta grand-mère vers un compte aux îles Caïmans. Ces transferts ont commencé exactement à l'époque où tu es parti pour Londres. Combien ? Exactement le montant qu'elle prétendait dépenser pour le traitement de ton père. » Un silence s'installa entre eux alors qu'ils assimilaient cette information. Le bruit des vagues se brisant doucement contre le quai semblait amplifier
La tension du moment. Miguel finit par dire Elena, la voix tremblante, « Et si tout cela était plus grand que ce que nous imaginons? Et si cela ne concernait pas seulement l'argent ou les entreprises ?» Miguel tendit la main sur la table, prenant la sienne dans un geste instinctif de réconfort. Ce contact familier envoya une décharge électrique à travers eux, rallumant des sentiments que 3 années de séparation n'avaient pu éteindre. « Alors nous découvrirons la vérité ensemble, » répondit-il d'une voix ferme. « Mais d'abord nous devons nous assurer que ta sœur et Lucas sont en sécurité. Si ta grand-mère découvre que nous enquêtons... » Elena serra sa main en réponse, ressentant à la fois de la peur et de la détermination. Le mystère qu'il s'apprêtait à dévoiler pourrait tout changer, non seulement leur avenir, mais aussi leur compréhension du passé qu'ils pensaient bien connaître. Le soleil s'était déjà couché à Paris lorsque Miguel et Elena quittèrent le bureau. Ils décidèrent de poursuivre la conversation dans un café discret au bord de la Seine, où l'air marin et la quiétude du lieu offraient l'intimité nécessaire. Elena remuait distraitement sa tasse de thé en rassemblant ses pensées. Plus tard dans la soirée, le grand hall de réception de l'imposant hôtel de la Défense rayonnait d'une décoration minutieusement élaborée pour l'événement caritatif de Tavares Immobilier International. Des cristaux scintillaient au plafond, reflétant les lueurs dorées qui inondèrent la salle. L'élite des affaires de Paris circulait dans l'espace, des flûtes de champagne à la main et des sourires diplomatiques aux lèvres. Elena ajustait nerveusement sa robe vert émeraude choisie pour l'occasion. D'un coin de la salle, elle observait sa grand-mère, Madame Amelia, qui conversait avec quelques hommes d'affaires. La matriarche de la famille Mendes gardait sa posture impeccable habituelle. Mais Elena remarqua une lueur d'inquiétude dans ses yeux qu'elle s'efforçait de dissimuler. Elle a déjà vérifié sa tablette 3 fois au cours des 15 dernières minutes, commenta Miguel en s'approchant discrètement d'Elena et en lui offrant une flûte de champagne. Elena acquiesça, prenant une petite gorgée pour apaiser ses nerfs. « Mon père vient d'arriver », murmura-t-elle, en indiquant d'un léger hochement de tête l'entrée de la salle. Eduardo Mendes, le père d'Elena, fit son entrée dans l'événement, appuyé sur une canne. Malgré les traces visibles du traitement qu'il avait suivi, il gardait l'allure élégante qu'il avait toujours caractérisée. Ses yeux parcoururent la salle jusqu'à trouver sa fille, et un sourire sincère illumina son visage. « Ma chère », dit-il en embrassant tendrement Elena, puis se tourna vers Miguel en tendant la main. « Miguel, cela faisait longtemps. Tu as bâti quelque chose d'impressionnant ici. » Le moment fut interrompu par un murmure grandissant près de l'entrée. Béatrice, la plus jeune sœur d'Elena, venait d'arriver, portant le petit Lucas dans ses bras. Sa présence n'était pas prévue. Elle devait être en Suisse, poursuivant son traitement. « Bia !» s'exclama Elena en courant vers sa sœur. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que tu viendrais ?» Béatrice, plus pâle et plus mince que ce dont Elena se souvenait, serra sa sœur dans ses bras. « Il fallait que je revienne, » murmura-t-elle. « J'ai découvert quelque chose à propos de Mamie et de la véritable raison pour laquelle elle vous a séparés, toi et Miguel. » De l'autre côté de la salle, Madame Amelia pâlit à la vue de sa plus jeune petite-fille. Sa tablette lui échappa des mains, tremblante, et fut habilement récupérée par Miguel qui passait par hasard à proximité. « Permettez-moi, Madame Amelia, » dit-il cordialement en déverrouillant l'écran pour vérifier que l'appareil n'avait pas été endommagé. Ses yeux repérèrent rapidement un email ouvert, un message d'un certain Monsieur Thompson, le même investisseur qui rachetait des parts de son entreprise. « Merci, Miguel, » répondit-elle, la voix trahissant sa nervosité. « Mais je dois vraiment vérifier un email urgent. »« Mamie, » intervint fermement Béatrice depuis derrière elle. « Je crois qu'il est temps de dire la vérité. À propos de tonton Ricardo, du père de Miguel, de tout. » La salle sembla se figer, bien que la musique et les conversations continuaient autour d'eux. Madame Amelia regarda le groupe, Miguel tenant toujours sa tablette, Elena affichant une inquiétude profonde, Béatrice avec Lucas endormi dans ses bras et Eduardo observant la scène avec une compréhension croissante. « Pas ici », murmura-t-elle, sa contenance se brisant enfin. « S'il vous plaît, pas devant tout le monde. »« Nous pouvons utiliser mon bureau privé », proposa Miguel en indiquant une porte discrète à côté de la salle. « Il est temps de régler cela, Madame Amelia. Assez de secrets. » Alors qu'il se dirigeait vers le bureau, Elena remarqua que les mains de sa grand-mère tremblaient.
Pour la première fois, elle vit la vulnérabilité dans les yeux de la femme qu'elle avait toujours imaginée invincible. Miguel guida le groupe dans le couloir, tenant fermement la tablette qui affichait encore l'email mystérieux, une pièce du puzzle qui commençait enfin à s'assembler. Lucas bougea sur les genoux de Béatrice, ouvrant ses petits yeux, endormi. Son sourire innocent contrastait avec la tension ambiante, rappelant à tous que malgré les secrets du passé, l'avenir, représenté par cet enfant, regorgeait de possibilités. Le bureau privé de Miguel, situé dans une imposante tour de la Défense, offrait une vue panoramique sur Paris la nuit, mais personne ne prêtait attention au panorama éblouissant. Madame Amélia s'assit lourdement dans l'un des fauteuils en cuir, son visage portant le poids de décennies de secrets. Eduardo resta debout, appuyé sur sa canne, tandis qu'Elena et Béatrice s'installèrent sur le canapé. Lucas toujours paisiblement endormi. Miguel posa la tablette sur la table basse, l'écran affichant encore l'email mystérieux. « Avant de commencer, je pense que nous devons tous le voir, » dit-il en tournant l'appareil pour que chacun puisse le lire. Le message était clair. « Madame Amélia, les documents que vous avez conservés si longtemps au sujet de Ricardo sont sur le point d'être dévoilés. Je ne peux plus les contenir. La véritable histoire du jeune Tavares doit être révélée. »« Thompson !»« Thompson !» interrogea Elena, la voix légèrement tremblante. Le même Richard Thompson qui s'intéressait à investir dans l'entreprise de Miguel. Madame Amélia ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. Lorsqu'elle les rouvrit, des larmes se formaient au coin de ses yeux. Richard Thompson était le meilleur ami de mon frère Ricardo, et il connaît toute la vérité sur ce qui s'est passé il y a 30 ans. « Quelle vérité, mamie ?» demanda doucement Béatrice, arrangeant Lucas dans ses bras. « Ce que j'ai découvert en Suisse, à propos des anciens documents. De l'entreprise. Est-ce lié à cela ?» La matriarche acquiesça lentement. Tout a commencé lorsque Ricardo rencontra Antonio Tavares à Londres. Ils devinrent de proches amis et décidèrent d'étendre les affaires à Paris. Mais Ricardo, sa voix se brisa un instant. Ricardo découvrit que tu pourrais être son fils. Miguel s'approcha, l'expression tendue. « Qu'a fait, mon père ?»« Rien, » répondit Madame Amélia, surprenant tout le monde. « Le secret ne concernait pas Antonio, mais toi, Miguel. Ricardo a découvert que tu pourrais être son fils. » Un silence lourd s'abattit sur le bureau. Elena porta ses mains à sa bouche, tandis que Miguel recula de quelques pas en se soutenant contre le bureau. « Comment ça ?» parvint-il à demander, la voix rauque. « Avant qu'Antonio n'épouse ta mère, il eut une brève liaison avec une jeune femme à Londres. Lorsque Ricardo découvrit les dates, les coïncidences, il devint obsédé par la possibilité. Il commença à enquêter secrètement, convaincu que tu étais son neveu, mon neveu. » Eduardo s'approcha de sa mère, serrant sa canne avec force. « Est-ce pour cela que tu as séparé Elena et Miguel? À cause d'un soupçon datant de 30 ans? Je ne pouvais pas prendre le risque, » s'exclama Madame Amélia, sa contenance se brisant enfin. « Si c'était vrai, ils seraient cousins. Je ne pouvais pas les laisser se marier sans en être sûr. » Béatrice se leva prudemment, passant Lucas à Elena. « Mamie, les documents que j'ai trouvés en Suisse, c'étaient des résultats de tests ADN, n'est-ce pas ?» La matriarche acquiesça lentement. Ricardo avait prélevé des échantillons, en secret avant de partir. Mais les résultats ne sont jamais arrivés. Thompson m'a contacté quelques semaines plus tard, disant que Ricardo avait eu un accident lors de son voyage. Les documents avaient disparu avec lui. « Alors tu n'as jamais eu la certitude ?» constata Miguel, la voix chargée d'une émotion contenue. « Tu as détruit notre bonheur à cause d'un soupçon qui n'a jamais été confirmé. »« J'essayais de vous protéger, » protesta Madame Amélia, des larmes coulant désormais librement sur son visage. « Et puis, quand Eduardo est tombé malade, j'ai vu une opportunité de tenir Elena à distance, de gagner du temps pour découvrir la vérité. » Elena se leva brusquement, rendant Lucas à Béatrice. « Du temps ? Vous avez eu 3 ans, mamie. 3 ans durant lesquels vous avez détruit non seulement ma relation avec Miguel, mais aussi la confiance de toute la famille. Et pourquoi ? Ça vaut rien, intervint une nouvelle voix à la porte du bureau. Richard Thompson se tenait là, tenant un vieux dossier. Parce que j'ai ici les résultats originaux des tests. Ricardo me les a remis avant son dernier voyage, m'ayant fait promettre de ne les révéler que lorsqu'il serait absolument nécessaire. Tous les regards se tournèrent vers l'homme d'affaires britannique, qui traversa calmement la pièce jusqu'à se tenir devant Madame Amélia. Ton obsession de protéger la famille Amélia a fini par la détruire.
Ricardo s'est rendu compte qu'il se trompait avant de partir. Miguel n'est pas ton neveu. Il ne l'a jamais été. L'aube à Paris trouva le groupe toujours rassemblé dans le bureau, bien que l'atmosphère eût complètement changé. Les premiers rayons du jour pénétrèrent par les fenêtres, illuminant des visages épuisés mais soulagés. Lucas s'était réveillé et jouait joyeusement avec un ensemble de stylos sur le tapis, ignorant l'intensité des dernières heures. Richard Thompson avait passé la nuit à expliquer chaque détail des événements d'il y a 30 ans. Comment Ricardo était devenu obsédé par la recherche de la vérité, comment son enquête personnelle avait commencé à affecter sa santé mentale, et comment, ironiquement, la découverte de son erreur l'avait conduit à entreprendre son dernier voyage, une tentative de commencer une nouvelle vie, loin des affaires familiales. Alors, vous avez racheté des actions de mon entreprise pour forcer cette situation ? Demanda Miguel à Thompson, qui acquiesça avec un sourire fatigué. C'était la seule façon de forcer Amelia à affronter la vérité. Elle devait sentir qu'elle perdait le contrôle pour finalement laisser tomber ce secret, expliqua l'homme d'affaires en ajustant sa cravate défaite. Madame Amelia restait assise dans son fauteuil, semblant avoir vieilli de plusieurs décennies en une seule nuit. Toutes ces années, toute la souffrance que j'ai causée pour rien. Elena s'approcha de sa grand-mère, se mettant à genoux à ses côtés. Malgré la douleur des dernières années, son cœur se serrait en voyant la matriarche si vulnérable. « Mamie, tu as essayé de nous protéger, même si c'était de manière erronée. Mais il est temps de réparer les choses. »« Comment ?» demanda la vieille dame, la voix tremblante. « Comment puis-je réparer autant de temps perdu ?» Ce fut Béatrice qui répondit, surprenant tout le monde, en commençant par nous faire confiance. Avoir confiance que nous pouvons prendre nos propres décisions, construire nos propres chemins. Eduardo s'approcha, posant une main sur l'épaule de sa mère. Et surtout, maman, de laisser la vérité guérir toutes ces vieilles blessures. Nous n'avons plus besoin de secrets dans notre famille. Miguel s'était approché de la fenêtre, observant le soleil levant peindre le ciel de Paris de teintes roses et dorées. Elena s'approcha de lui, se tenant à ses côtés en silence. Après quelques instants, il finit par parler. « Tu sais ce qui est ironique ? Pendant toutes ces années, j'ai bâti cet empire en essayant de prouver quelque chose, en essayant de mériter le nom Tavares. Et maintenant, je découvre que toute cette histoire de parenté n'a jamais existé. Mais tu as construit quelque chose d'extraordinaire, Miguel, répondit doucement Elena. Pas grâce au nom Tavares, mais grâce à ce que tu es. Il se tourna pour la regarder, ses yeux rencontrant les siens avec la même intensité qu'autrefois. Fais-nous, nous avons aussi bâti quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Quelque chose que ta grand-mère n'a pas pu détruire, même en essayant. Un petit sourire se dessina sur les lèvres d'Elena. Peut-être est-ce pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Certaines choses sont plus grandes que les secrets de famille ou les entreprises. Thompson racla discrètement sa gorge, attirant l'attention de tous. Si vous me permettez une suggestion, les actions que j'ai rachetées de Tavares Immobilier International sont disponibles pour être rachetées. Mais peut-être, au lieu de simplement annuler les transactions des derniers mois, pourrions-nous envisager quelque chose de plus constructif. Béatrice, qui s'était approchée avec Lucas dans les bras, haussa un sourcil. Quel genre de suggestion? Une fusion, répondit Miguel, ses yeux brillants d'une nouvelle idée. Non seulement des entreprises, mais des familles. Un nouveau départ bâti sur la vérité cette fois-ci. Madame Amelia se leva lentement de son fauteuil, ses yeux rouges mais déterminés. J'aimerais faire partie de ce nouveau départ, si vous me le permettez. Pas en tant que contrôlante, mais en tant que personne qui a appris, de la manière la plus difficile, que la famille est plus importante que le pouvoir ou le contrôle. Lucas, comme s'il ressentait le changement dans l'atmosphère, laissa échapper un rire cristallin qui résonna dans le bureau. Ce geste spontané brisa la tension ambiante, rappelant à tous que l'avenir, représenté par cet enfant, regorgeait de possibilités. Elena entrelaça ses doigts avec ceux de Miguel, ressentant la chaleur familière de son toucher. « Un nouveau départ », murmura-t-elle, bâti sur des vérités, pas sur des secrets. Le soleil se leva enfin à l'horizon de Paris, ses rayons dorés baignant la ville qui avait été le témoin de tant de drames ces dernières heures. Dans le bureau de l'imposante tour de la Défense, deux familles qui, jadis séparées par des secrets, commençaient à reconstruire des ponts qu'elles pensaient irrémédiablement brisés, découvrant que parfois,
Il faut affronter les ombres du passé pour embrasser la lumière de l'avenir. Partie 2. La célébration et la nouvelle ère. Une semaine s'était écoulée depuis la nuit des révélations dans l'imposante tour de la Défense. La salle de réunion de Tavares Immobilier International était remplie des deux familles, d'avocats et de conseillers financiers. Des plantes et des documents recouvraient la grande table en marbre, tandis que Miguel et Elena guidaient les discussions sur la fusion des entreprises. Le modèle de gestion partagée que nous proposons est innovant, expliquait Elena en pointant du doigt les graphiques projetés à l'écran. Ce ne sera pas simplement une fusion d'actifs, mais une véritable intégration des valeurs familiales et entrepreneuriales. Miguel regardait avec fierté Elena maîtriser la présentation. Ces derniers jours, ils avaient travaillé sans relâche sur le projet, redécouvrant l'harmonie qu'ils avaient toujours eue. Chaque après-midi de travail se prolongeait en conversation, allant bien au-delà des affaires, comblant peu à peu le vide des 3 années de séparation. La Fondation Tavares Mendes sera le cœur de ce nouveau projet, compléta Miguel en se levant pour rejoindre Elena. Nous consacrerons une part significative des bénéfices à soutenir les familles confrontées à des défis médicaux, comme ceux que la famille Mendes a connus. Béatrice, désormais plus forte après son retour de Suisse, sourit, émue. Son traitement réussi serait le premier d'une longue série de succès que la Fondation espérait offrir. Lucas, assis sur ses genoux, jouait distraitement avec un petit avion en peluche. Madame Amélia, assise à une table plus éloignée, observait la scène, les yeux embués. Vêtue d'un élégant ensemble vert d'eau, elle semblait plus légère, comme si le poids de décennies de secrets avait enfin été levé. Elena s'approcha et s'assit à ses côtés. « Ça va, mamie ?» demanda-t-elle doucement. La matriarche prit la main de sa petite fille dans la sienne. « Tu sais, ma chérie, j'ai passé tellement de temps à essayer de contrôler le destin de chacun que j'ai oublié de vivre le présent. Regarde tout cela, dit-elle en désignant le jardin plein de vie et de joie. C'est cela qui compte vraiment. Vous faites aussi partie de tout cela, répondit Elena en serrant doucement la main de sa grand-mère. Votre savoir et votre expérience seront précieux pour la Fondation. Miguel, qui s'approchait, entendit la fin de la conversation. En fait, Madame Amélia, nous aimerions que vous présidiez le conseil consultatif de la Fondation. Personne ne serait mieux placé que vous pour nous aider à identifier les familles qui ont besoin de soutien. Les yeux de la matriarche s'écarquillèrent de surprise. Après tout ce que j'ai fait, le passé est passé, interrompit doucement Miguel. Ce qui importe, c'est ce que nous choisissons de faire dorénavant. Lucas profita de ce moment pour se précipiter vers Miguel, suivi d'Eduardo et de Béatrice. Tati, Elena, tonton Miguel, regarde ce que j'ai trouvé, s'exclama-t-il en montrant une petite fleur qui avait poussé parmi les pierres de l'oasis. Une fleur dans le désert, commenta Béatrice en souriant. Cela semble approprié pour le moment. Miguel et Helena échangèrent des regards complices. Oui, c'était plus que juste approprié, c'était symbolique. Comme cette fleur qui avait trouvé son chemin à travers les adversités, leur amour avait survécu aux obstacles et fleurissait désormais plus fort. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait sur le chantier, la famille se réunit pour un dîner improvisé sur le toit du bureau temporaire. Madame Amélia, observant tout autour d'elle, ne pouvait retenir ses larmes de bonheur. « Vous savez, dit-elle, la voix embuée d'émotion, j'ai passé tellement de temps à essayer de contrôler le destin que j'ai oublié que parfois les plus beaux cadeaux de la vie arrivent lorsque nous laissons la vie suivre son cours. » Lucas, assis sur les genoux de mamie, prit sa main tendrement. « Ne pleure pas, mamie Amélia. Maintenant, tout le monde est heureux. » La simplicité de cette remarque enfantine fit naître des sourires sur tous les visages. Oui, tout le monde était heureux, non pas parce que tout était parfait, mais parce qu'ils avaient appris que le véritable bonheur réside dans le courage de reconstruire, de pardonner et d'aimer, même lorsque le chemin semble impossible. Le premier anniversaire du complexe durable Tavares Mendes était sur le point d'être célébré. Et la transformation était visible non seulement dans le paysage de Paris, mais surtout dans la vie des gens. Ce qui n'était autrefois qu'un terrain vague accueillait désormais une communauté vibrante, où différentes classes sociales cohabitaient harmonieusement, partageant espace et opportunités. Elena déambulait dans les jardins suspendus du complexe, où des potagers communautaires fleurissaient sous un soleil éclatant, grâce à une technologie d'irrigation spécialement développée pour le projet.
des groupes d'enfants couraient entre les plates-bandes, apprenant de manière pratique et ludique les principes de la durabilité. « Qui aurait cru que nous verrions autant de verdure au milieu du béton ?» lança Béatrice derrière elle. Sa sœur, devenue une force motrice du projet, transformait son expérience de traitement médical en inspiration pour aider autrui. L'hôpital intégré au complexe avait déjà soigné des centaines de familles, et les histoires de réussite se multipliaient. Au centre de réhabilitation, les patients trouvaient non seulement des soins médicaux, mais aussi des opportunités de formation professionnelle et de réinsertion sur le marché du travail. « Tu te souviens quand nous pensions que nos rêves étaient trop grands ?» répondit Elena en embrassant sa sœur. « Maintenant, ils paraissent presque dérisoires comparés à ce que nous avons accompli. » Dans le centre communautaire, Madame Amelia coordonnait un programme de mentorat pour femmes entrepreneurs. Elle avait trouvé sa véritable vocation en soutenant d'autres familles, transformant son vécu en sagesse pour guider ceux qui faisaient face à des défis. « Chaque histoire que j'entends, disait-elle souvent, m'enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour corriger ses erreurs, pour ouvrir son cœur à de nouvelles possibilités. » Miguel, dans son bureau, offrant une vue sur l'ensemble du complexe, recevait une délégation d'entrepreneurs internationaux désireux de reproduire ce modèle dans d'autres pays. Le projet était devenu une référence mondiale en matière de développement urbain durable et inclusif. Le secret ne réside pas uniquement dans la technologie ou l'architecture, expliquait-il aux visiteurs, mais dans la compréhension que chaque famille a son histoire, ses rêves, ses défis. Notre mission est de créer des espaces qui permettent à ces histoires de s'épanouir. Lucas, désormais âgé d'environ 6 ans, était devenu la mascotte du projet. Il connaissait chaque recoin du complexe et était adoré par tous les résidents. Sa présence rappelait à chacun la véritable signification de la famille, bien au-delà des liens de sang. « Tonton Miguel » demanda-t-il un jour, assis dans la salle de réunion en dessinant. « Pourquoi tout le monde est-il si heureux de venir vivre ici ?» Miguel sourit en prenant l'un des dessins du garçon, une représentation colorée du complexe avec des personnes de toute taille et de toutes couleurs se tenant la main. « Parce qu'ici, les gens découvrent qu'ils ne sont pas seuls, petit. Nous pouvons être plus forts lorsque nous sommes unis. » Richard Thompson, qui passait désormais la majeure partie de son temps à Paris, avait établi un centre de recherche en énergie renouvelable au sein du complexe. Ce lieu était devenu un pôle d'innovation, attirant de jeunes scientifiques du monde entier. Ricardo disait toujours que le véritable succès réside dans la création de quelque chose de plus grand que nous, commenta-t-il lors d'une réunion du conseil. En voyant tout cela, je suis sûr qu'il serait fier. Eduardo, qui supervisait l'expansion internationale du projet, ne pouvait contenir sa fierté en voyant la transformation de sa famille. L'ancienne demeure des Mendes, autrefois symbole de pouvoir et d'isolement, avait été transformée en un centre culturel ouvert à la communauté. À la fin d'un après-midi particulièrement significatif, Elena retrouva Miguel dans le même oasis qu'ils avaient choisi pour franchir une nouvelle étape de leur relation. Cet endroit, désormais intégré à un jardin sensoriel, était devenu encore plus spécial. Aujourd'hui marque exactement 4 ans depuis cette nuit au restaurant, commenta-t-elle en entrelaçant ses doigts aux siens. Qui aurait pu imaginer qu'une rencontre aussi douloureuse nous mènerait ici? Miguel l'attira plus près, observant le soleil se coucher sur sa ville transformée. Tu sais ce que j'ai appris? Qu'il faut parfois se perdre pour trouver un chemin encore meilleur. Au loin, on entendait les rires des enfants dans l'air de jeu, le murmure des conversations dans les cafés communautaires et la musique émanant du centre culturel. C'était la symphonie d'une communauté vivante, connectée, s'épanouissant au cœur de la ville. Et dire que tout a commencé avec des secrets et des peurs, réfléchit Elena. Maintenant, nous construisons quelque chose fondé sur la transparence et la confiance. Miguel sourit en lui donnant un doux baiser sur le front. Et ce n'est que le début. Il nous reste tant à construire ensemble. Le soleil se coucha finalement, mais le complexe continuait de vibrer de vie. Les lumières s'allumèrent automatiquement, alimentées par l'énergie solaire stockée durant la journée, éclairant les sentiers où les familles se promenaient, les enfants jouaient, et les rêves continuaient de fleurir. Le grand jour était arrivé. Le complexe Tavares Mendes était entièrement décoré pour la célébration qui marquerait non seulement son premier anniversaire, mais aussi un moment spécial dans la vie de tous.
Des fleurs et des lumières ornaient les jardins suspendus, transformant le lieu en un décor de conte de fées. Elena observait les derniers préparatifs dans la salle de son bâtiment administratif. Sa robe blanche, élégante et simple, reflétait la lumière du soleil levant. Béatrice, déjà parée dans sa robe bleu clair, aidait sa sœur avec les derniers détails. Quelque chose me dit que ce n'est pas une coïncidence si la date de la célébration du complexe est la même que celle de ton mariage, lança Béatrice avec un sourire espiègle. Elena sourit en ajustant le collier de perles qui avait appartenu à sa mère. Miguel a toujours dit que cet endroit représentait notre histoire de renouveau. Quel meilleur moment pour célébrer notre union? Dans le jardin central, où la cérémonie allait se tenir, Lucas répétait son rôle spécial en portant les alliances. Vêtu d'un petit costume qui le rendait encore plus charmant, il assumait sa responsabilité avec tout le sérieux que ses presque 6 ans lui permettaient. « Mamie Amelia, souviens-toi », expliquait-il à son arrière-grand-mère, qui l'observait avec adoration. « Quand Tati Elena et tonton Miguel se tiendront la main, je porterai les alliances ainsi, très doucement. » Madame Amelia, élégante dans son ensemble vert, Do sentait son cœur déborder d'émotion. La transformation de sa vie avait été aussi profonde que celle du terrain qui abritait désormais tant de rêves et d'histoires de renouveau. Eduardo, qui accompagnerait Elena jusqu'à l'hôtel, ajustait sa cravate tout en conversant avec Richard Thompson. Les deux hommes avaient développé une forte amitié au cours de la dernière année, unis par le désir d'honorer l'héritage de Ricardo de manière positive et transformatrice. « Tu sais, Eduardo, » commenta Thompson, « en toutes mes années d'affaires, je n'ai jamais vu un projet transformer autant de vies que celui-ci. Et je ne parle pas seulement du complexe lui-même, mais de la manière dont il a changé ta famille, ma vie, toute la communauté. » Miguel attendait sur le lieu de la cérémonie, son nervosité à peine perceptible dans le léger tambourinement de ses doigts sur sa jambe. L'hôtel avait été installé près de l'oasis, désormais un jardin luxuriant, symbolisant comment l'amour et le soin pouvaient faire fleurir la vie, même dans les conditions les plus improbables. Lorsque la musique commença à jouer, tous les invités, résidents du complexe, employés, partenaires internationaux et membres de la famille, se tournèrent vers l'entrée du jardin. Lucas entama sa marche solennelle, suivi de Béatrice et d'autres membres de la famille. Puis Elena apparut aux côtés de son père. Son sourire illuminait tout l'environnement et ses yeux fixés sur Miguel débordèrent d'amour et de certitude. Chaque pas vers l'autel était un pas vers l'avenir qu'ils avaient construit ensemble à travers des défis, des séparations et des redécouvertes. Pendant la cérémonie, les paroles du célébrant résonnaient avec le sentiment de tous les présents. Le véritable amour n'est pas seulement celui qui survit aux tempêtes, mais celui qui apprend d'elles, qui se renforce dans l'adversité et qui renaît encore plus fort. Lorsque vint le moment des vœux, Miguel prit les mains d'Elena dans les siennes, les yeux embués d'émotion. « Elena, notre histoire m'a appris que parfois, il faut perdre quelque chose de précieux pour le redécouvrir d'une manière encore plus spéciale. Tu n'es pas seulement ma partenaire de vie, mais la preuve vivante que l'amour, lorsqu'il est véritable, trouve toujours son chemin de retour. » Elena, les larmes de joie aux yeux, répondit « Miguel, nous avons construit bien plus que des bâtiments et des projets. Nous avons bâti des ponts entre les personnes, entre les rêves, entre les possibilités. Et c'est cela que je veux continuer à construire à tes côtés, chaque jour de notre vie. » Lucas, son moment enfin arrivé, s'approcha avec les alliances, son petit visage rayonnant de fierté. Les alliances, spécialement conçues pour le couple, portèrent gravé en leur sein le symbole de l'infini et la date à laquelle ils s'étaient retrouvés au restaurant, le moment où leur destin avait commencé à se réécrire. Après l'échange des alliances et le baiser, qui scella leur union, le couple se tourna vers les invités. Le soleil, maintenant haut dans le ciel de Paris, baignait le complexe de sa lumière dorée, faisant scintiller les bâtiments durables comme des phares d'espoir dans le paysage urbain. La célébration qui suivit fut une véritable fête, communautaire. Les résidents du complexe se mêlaient aux hommes d'affaires internationaux, les enfants couraient entre les tables et des histoires de transformation étaient partagées à chaque coin. Madame Amelia, observant tout depuis sa place d'honneur, tenait la petite main de Lucas tandis que des larmes de bonheur coulèrent sur son visage. « Tu vois, petit, parfois la fin heureuse n'est que le début d'une histoire encore plus belle. » Et ainsi, sous le ciel de Paris,
Deux familles qui avaient un jour été séparées par des secrets célébrèrent leur union définitive, non seulement par le mariage de Miguel et Elena, mais par l'héritage de transformation et d'espoir qu'elles avaient bâti ensemble. Partie 3. Un nouveau chapitre. Le soleil n'était pas encore levé lorsque Elena arriva sur le terrain où serait construit le premier projet commun de Tavares Mendes Enterprise. La surface de 200 000 mètres carrés allait bientôt se transformer dans le plus grand complexe durable du pays, alliant technologie de pointe et responsabilité sociale. En parcourant le site, accompagnée par des architectes et des ingénieurs, Elena ne pouvait contenir son émotion. La bague ornée de sa pierre bleue brillait sous la lumière de l'aube, lui rappelant combien les rêves peuvent devenir réalité lorsqu'ils reposent sur des bases solides. Les logements sociaux se trouveront dans cette zone, expliquait l'architecte en chef en désignant une vaste section du terrain. En suivant ta suggestion, nous les avons parfaitement intégrés aux zones commerciales et de loisirs, éliminant toute forme de ségrégation. Miguel arriva peu après, accompagné de Béatrice, désormais directrice du secteur de responsabilité sociale de la nouvelle entreprise. Son traitement étant officiellement terminé, elle rayonnait de santé et d'enthousiasme dans son nouveau rôle. Les investisseurs ont adoré l'idée de l'hôpital intégré au complexe, commenta Béatrice en consultant sa tablette, surtout après que nous avons présenté les résultats du programme pilote de traitement subventionné. Site. La matinée avançait tandis que l'équipe discutait des détails du projet. Lors d'une pause, Miguel retrouva Elena observant le lever du soleil sur le site. « Pensez ?» demanda-t-il en lui offrant un café. « Je me souvenais de la première fois où nous avons eu cette idée, » répondit-elle en acceptant la boisson. « Nous étions si jeunes, si pleins de rêves, et maintenant cela se réalise véritablement, mais d'une manière encore meilleure que ce que nous avions imaginé. » Dans le siège central de Tavares Mendes, Madame Amélia présidait sa première réunion du conseil consultatif de la Fondation. La salle était remplie d'experts en action sociale, de médecins et d'administrateurs, tous unis pour transformer l'héritage douloureux du passé en espoir pour l'avenir. « Chaque famille que nous aiderons, expliquait-elle, la voix chargée d'émotion, sera une manière de réparer les erreurs du passé. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous pouvons veiller à ce qu'aucune autre famille ne traverse ces mêmes épreuves seule. » Eduardo, participant virtuellement depuis Londres, ne pouvait s'empêcher d'être fier de la transformation de sa mère. La peur et le contrôle qui la rongeaient autrefois avaient cédé la place à une sagesse sereine et à un désir sincère d'aider. Dans l'aire de jeu du complexe, Lucas jouait sous la surveillance de sa nounou, tandis que Richard Thompson l'observait avec un sourire. L'homme d'affaires britannique avait décidé de rester à Paris plus longtemps, s'impliquant activement dans le programme de mentorat portant le nom de son ami Ricardo. « Tu sais » commenta-t-il lorsque Elena le rejoignit pour observer Lucas. Ricardo disait toujours que les affaires sont comme des plantes. Elles ont besoin de bonnes racines pour croître vigoureusement. Il serait fier de voir comment vous avez transformé une histoire d'errance en quelque chose d'aussi significatif. L'après-midi, lors d'une réunion avec l'équipe marketing, Miguel et Elena présentèrent la nouvelle campagne de Tavares Mendes. Il ne s'agissait pas seulement de promouvoir des projets immobiliers, mais de communiquer une nouvelle vision du développement urbain où le succès entrepreneurial et l'impact social positif marchaient main dans la main. Chaque bâtiment que nous érigerons, expliquait Miguel, sera bien plus que du béton et du verre. Ce sera le symbole de la manière dont les familles peuvent s'unir, de la façon dont les préjugés peuvent être surmontés et de comment l'amour peut être plus fort que la peur. Béatrice, après être allée chercher Lucas dans l'aire de jeu, entra dans la salle de réunion avec son neveu endormi dans ses bras. La scène attira l'attention de tous. Voilà la personnification de l'avenir qu'il bâtissait, un enfant qui grandirait dans un environnement d'amour, de vérité et de possibilités. « Et dire que c'est ce petit qui nous a reconnectés », murmura Elena à Miguel, tandis que les participants commençaient à se disperser. « L'univers a une manière intéressante de réparer les choses », répondit-il en lui donnant un doux baiser sur le front. « Parfois, il faut perdre quelque chose de précieux pour le redécouvrir d'une manière encore plus spéciale. » Le soleil se coucha finalement, mais le complexe continuait de vibrer de vie. Les lumières s'allumèrent automatiquement, éclairant les sentiers où familles se promenaient, enfants jouaient et rêves fleurissaient. Le grand jour était arrivé. Le complexe Tavares Mendes était entièrement décoré pour la célébration,
qui marquerait son premier anniversaire et un moment spécial dans la vie de tous. Des fleurs et des lumières ornaient les jardins suspendus, transformant le lieu en un décor de conte de fées. Elena observait les derniers préparatifs dans le bâtiment administratif. Sa robe blanche, élégante et simple, reflétait la lumière du soleil levant. Béatrice, parée dans sa robe bleu clair, aidait sa sœur avec les derniers détails. Quelque chose me dit que ce n'est pas une coïncidence si la date de la célébration du complexe est la même que celle de ton mariage, lança Béatrice, avec un sourire espiègle. Elena sourit en ajustant le collier de perles qui avait appartenu à sa mère. Miguel a toujours dit que cet endroit représentait notre histoire de renouveau. Quel meilleur moment pour célébrer notre union. Bisous. Dans le jardin central, où la cérémonie devait se tenir, Lucas répétait son rôle spécial en portant les alliances. Vêtu d'un petit costume qui le rendait encore plus charmant, il assumait sa responsabilité avec tout le sérieux que ses presque 6 ans lui permettaient. « Mamie Amélia, souviens-toi », expliquait-il à son arrière-grand-mère qui l'observait avec adoration. « Quand Tati Elena et tonton Miguel se tiendront la main, je porterai les alliances ainsi, très doucement. » Madame Amélia, élégante dans son ensemble vert d'eau, sentait son cœur déborder d'émotion. La transformation de sa vie avait été aussi profonde que celle du terrain abritant désormais tant de rêves et d'histoires de renouveau. Eduardo, qui accompagnerait Elena jusqu'à l'hôtel, ajustait sa cravate tout en conversant avec Richard Thompson. Les deux hommes, unis par le désir d'honorer l'héritage de Ricardo, avaient développé une forte amitié durant la dernière année. « Tu sais, Eduardo, » commenta Thompson, « en toutes mes années d'affaires, je n'ai jamais vu un projet transformer autant de vies. Et je ne parle pas seulement du complexe lui-même, mais de la manière dont il a changé ta famille, ma vie, toute la communauté. » Miguel attendait sur le lieu de la cérémonie, son léger tremblement, perceptible dans le tambourinement de ses doigts sur sa jambe. L'autel avait été dressé près de l'oasis, un jardin luxuriant symbolisant comment l'amour et l'attention pouvaient faire fleurir la vie, même dans les conditions les plus improbables. Lorsque la musique commença, tous les invités, résidents, employés, partenaires internationaux et membres de la famille, se tournèrent vers l'entrée du jardin. Lucas entama sa marche solennelle, suivi de Béatrice et d'autres proches. Puis Elena apparut aux côtés de son père. Son sourire illuminait l'ensemble de l'espace et ses yeux, fixés sur Miguel, débordaient d'amour et de certitude. Chaque pas vers l'autel était un pas vers l'avenir qu'ils avaient bâti ensemble, à travers défis, séparations et redécouvertes. Pendant la cérémonie, les paroles du célébrant résonnaient avec l'âme de chacun. Le véritable amour n'est pas seulement celui qui survit aux tempêtes, mais celui qui apprend d'elles, qui se renforce dans l'adversité et qui renaît encore plus fort. Lorsque vint le moment des vœux, Miguel prit les mains d'Elena dans les siennes, les yeux embués d'émotion. « Elena, notre histoire m'a appris que parfois il faut perdre quelque chose de précieux pour le redécouvrir d'une manière encore plus spéciale. Tu n'es pas seulement ma partenaire de vie, mais la preuve vivante que l'amour, lorsqu'il est véritable, trouve toujours son chemin de retour. » Elena, les larmes de joie aux yeux, répondit « Miguel, nous avons construit bien plus que des bâtiments et des projets. Nous avons bâti des ponts entre les personnes, entre les rêves, entre les possibilités. Et c'est cela que je veux continuer à bâtir à tes côtés, chaque jour de notre vie. » Lucas, son moment tant attendu, s'approcha avec les alliances, son petit visage rayonnant de fierté. Les alliances, spécialement conçues pour le couple, portaient gravé en leur sein le symbole de l'infini et la date de leur retrouvaille au restaurant, le moment où leur destin avait commencé à se réécrire. Après l'échange des alliances et le baiser scellant leur union, le couple se tourna vers les invités. Le soleil, désormais haut dans le ciel de Paris, baignait le complexe de sa lumière dorée, faisant scintiller les bâtiments durables tels des phares d'espoir dans le paysage urbain. La célébration qui suivit fut une véritable fête communautaire. Les résidents se mêlaient aux hommes d'affaires internationaux, les enfants couraient entre les tables et des histoires de transformation se partageaient à chaque recoin. Madame Amélia, installée à sa place d'honneur, tenait tendrement la petite main de Lucas, tandis que des larmes de bonheur ruisselaient sur son visage. « Tu vois, petit, parfois, une fin heureuse n'est que le début d'une histoire, encore plus belle. » Et ainsi, sous le ciel de Paris,
Deux familles autrefois séparées par des secrets célébraient leur union définitive, non seulement par le mariage de Miguel et Elena, mais par l'héritage de transformation et d'espoir qu'elles avaient bâti ensemble. Épilogue, un nouveau chapitre. Le soleil ne s'était pas encore levé lorsque Elena arriva sur le terrain destiné à accueillir le premier projet commun de Tavares Mendes Enterprise. La surface de 200 000 mètres carrés allait bientôt se transformer dans le plus grand complexe durable de France, alliant technologie de pointe et responsabilité sociale. En parcourant le site, accompagnée d'architectes et d'ingénieurs, Elena ne pouvait retenir son émotion. La bague ornée de sa pierre bleue étincelait sous la lueur de l'aube, lui rappelant combien les rêves peuvent devenir réalité lorsqu'ils reposent sur des bases solides. Les logements sociaux se trouveront dans cette zone, expliquait l'architecte en chef en désignant une vaste section du terrain. Grâce à ta suggestion, nous les avons parfaitement intégrés aux zones commerciales et de loisirs, éliminant toute forme de ségrégation. Peu après, Miguel arriva sur place, accompagné de Béatrice, désormais directrice du secteur de responsabilité sociale de la nouvelle entreprise. Son traitement officiellement terminé, elle rayonnait de santé et d'enthousiasme dans son nouveau rôle. Les investisseurs ont adoré l'idée de l'hôpital intégré au complexe, commenta Béatrice en consultant sa tablette, surtout après la présentation des résultats du programme pilote de traitement subventionné. La matinée avançait tandis que l'équipe discutait des détails du projet. Lors d'une pause, Miguel retrouva Elena, observant le lever du soleil sur le site. « Tu te souviens de la première fois où nous avons eu cette idée ?» demanda-t-il en lui offrant un café. « Nous étions si jeunes, si pleins de rêves. Et maintenant, cela se réalise véritablement, mais d'une manière encore meilleure que ce que nous avions imaginé, » répondit-elle. Dans le siège central de Tavares Mendes, Madame Amélia présidait sa première réunion du conseil consultatif de la Fondation. La salle, remplie d'experts en action sociale, de médecins et d'administrateurs, témoignait de l'effort commun pour transformer un passé douloureux en espoir pour l'avenir. Chaque famille que nous aiderons sera une manière de réparer les erreurs du passé. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous pouvons veiller à ce qu'aucune autre famille ne traverse ces épreuves seule, affirmait-elle, la voix chargée d'émotion. Eduardo, participant virtuellement depuis Londres pour établir des partenariats internationaux, ne pouvait s'empêcher d'être fier de la transformation de sa mère. Dans l'aire de jeu du complexe, Lucas jouait sous la surveillance de sa nounou, tandis que Richard Thompson l'observait avec un sourire bienveillant. L'homme d'affaires avait décidé de rester à Paris plus longtemps, s'impliquant activement dans le programme de mentorat portant le nom de son ami Ricardo. Ricardo disait toujours que les affaires sont comme des plantes. Elles ont besoin de bonnes racines pour croître vigoureusement. Il serait fier de voir comment vous avez transformé une histoire d'errance en quelque chose d'aussi significatif, commenta-t-il lorsque Elena le rejoignit. L'après-midi, lors d'une réunion avec l'équipe marketing, Miguel et Elena présentèrent la nouvelle campagne de Tavares Mendes. Il ne s'agissait pas seulement de promouvoir des projets immobiliers, mais de transmettre une vision nouvelle du développement urbain, où succès entrepreneurial et impact social positif s'unissaient. Chaque bâtiment que nous érigerons sera bien plus que du béton et du verre. Ce sera le symbole de la manière dont les familles peuvent s'unir, de la façon dont les préjugés peuvent être surmontés et de comment l'amour peut être plus fort que la peur, expliqua Miguel. Béatrice, après être allée chercher Lucas dans l'aire de jeu, entra dans la salle de réunion avec son neveu endormi dans ses bras. La scène attira l'attention de tous. Voilà la personnification de l'avenir qu'il bâtissait, un enfant qui grandirait dans un environnement d'amour, de vérité et de possibilités. Et dire que c'est ce petit qui nous a reconnectés, murmura Elena à Miguel, tandis que les participants se dispersaient. L'univers a une manière intéressante de réparer les choses, répondit-il en lui donnant un doux baiser sur le front. Parfois, il faut perdre quelque chose de précieux pour le redécouvrir d'une manière encore plus spéciale. Le soleil se coucha finalement, mais le complexe continuait de vibrer de vie. Les lumières s'allumèrent automatiquement, éclairant les sentiers où les familles se promenaient, les enfants jouaient et les rêves fleurissaient. Le grand jour était arrivé. Le complexe Tavares Mendes était entièrement décoré pour célébrer son premier anniversaire, un moment spécial dans la vie de tous,
Des fleurs et des lumières ornaient les jardins suspendus, transformant le lieu en un décor de conte de fées. Elena observait les derniers préparatifs dans le bâtiment administratif. Sa robe blanche, élégante et simple, reflétait la lumière du soleil levant. Béatrice, parée dans sa robe bleu clair, aidait sa sœur avec les derniers détails. « Quelque chose me dit que ce n'est pas une coïncidence si la date de la célébration du complexe est la même que celle de ton mariage », lança Béatrice, avec un sourire espiègle. Elena sourit en ajustant le collier de perles qui avait appartenu à sa mère. « Miguel a toujours dit que cet endroit représentait notre histoire de renouveau. Quel meilleur moment pour célébrer notre union !» Dans le jardin central, où la cérémonie allait se tenir, Lucas répétait son rôle spécial en portant les alliances. Vêtu d'un petit costume qui le rendait encore plus charmant, il assumait sa responsabilité avec tout le sérieux que ses presque 6 ans lui permettaient. « Mamie Amélia, souviens-toi, expliquait-il à son arrière-grand-mère, qui l'observait avec adoration, quand Tati, Elena et tonton Miguel se tiendront la main, je porterai les alliances ainsi, très doucement. Madame Amélia, élégante dans son ensemble vert d'eau, sentait son cœur déborder d'émotion. La transformation de sa vie avait été aussi profonde que celle du terrain qui abritait désormais tant de rêves et d'histoires de renouveau. Eduardo, qui accompagnerait Elena jusqu'à l'hôtel, ajustait sa cravate tout en conversant avec Richard Thompson. Les 2 hommes, unis par le désir d'honorer l'héritage de Ricardo, avaient développé une forte amitié durant la dernière année. « Tu sais, Eduardo, commenta Thompson, en toutes mes années d'affaires, je n'ai jamais vu un projet transformer autant de vies. Et je ne parle pas seulement du complexe lui-même, mais de la manière dont il a changé ta famille, ma vie, toute la communauté. » Miguel attendait sur le lieu de la cérémonie, le léger tremblement de ses doigts sur sa jambe traduisant son nervosité. L'hôtel installé près de l'oasis, désormais un jardin luxuriant symbolisant la capacité de l'amour à faire fleurir la vie même dans l'improbable, était prêt. Lorsque la musique commença, tous les invités, résidents, employés, partenaires internationaux et membres de la famille se tournèrent vers l'entrée du jardin. Lucas entama sa marche solennelle, suivi de Béatrice et d'autres proches. Puis Elena apparut aux côtés de son père. Son sourire illuminait l'ensemble et ses yeux, fixés sur Miguel, débordèrent d'amour et de certitude. Chaque pas vers l'autel était un pas vers l'avenir qu'ils avaient bâti ensemble, à travers défis, séparations et redécouvertes. Pendant la cérémonie, les paroles du célébrant résonnèrent. Le véritable amour n'est pas seulement celui qui survit aux tempêtes, mais celui qui apprend d'elles, qui se renforce dans l'adversité et qui renaît encore plus fort. Lorsque vint le moment des vœux, Miguel prit les mains d'Elena dans les siennes, les yeux embués d'émotion. « Elena, notre histoire m'a appris que parfois, il faut perdre quelque chose de précieux pour le redécouvrir d'une manière encore plus spéciale. Tu n'es pas seulement ma partenaire de vie, mais la preuve vivante que l'amour, lorsqu'il est véritable, trouve toujours son chemin de retour. » Elena, les larmes de joie aux yeux, répondit « Miguel, nous avons bâti bien plus que des bâtiments et des projets. Nous avons construit des ponts entre les personnes, entre les rêves, entre les possibilités. Et c'est cela que je veux continuer à bâtir à tes côtés, chaque jour de notre vie. » Lucas, son moment tant attendu, s'approcha avec les alliances, son petit visage rayonnant de fierté. Les alliances, spécialement conçues pour le couple, portaient en leur sein le symbole de l'infini et la date de leur retrouvaille au restaurant, le moment où leur destin avait commencé à se réécrire. Après l'échange des alliances et le baiser scellant leur union, le couple se tourna vers les invités. Le soleil, désormais haut dans le ciel de Paris, baignait le complexe de sa lumière dorée, faisant scintiller les bâtiments durables tels des phares d'espoir dans le paysage urbain. La célébration fut une véritable fête communautaire. Les résidents se mêlaient aux hommes d'affaires internationaux, les enfants couraient entre les tables et des histoires de transformation se partageaient à chaque recoin. Madame Amélia, installée à sa place d'honneur, tenait tendrement la petite main de Lucas, tandis que des larmes de bonheur roulaient sur son visage. « Tu vois, petit, parfois, une fin heureuse n'est que le début d'une histoire encore plus belle. » Et ainsi, sous le ciel de Paris, 2 familles autrefois séparées par des secrets célébraient leur union définitive, non seulement par le mariage de Miguel et Elena, mais par l'héritage de transformation et d'espoir qu'elles avaient construit ensemble.